Le député écologiste Aurélien Taché n'est pas seulement connu pour être le plus gros suceur de musulmans en France, il commence également à se faire une réputation de sacré loustic quand il est en soirée. En effet, en me promenant sur Twitter, j'ai d'abord vu ce tweet du député écrit en arabe pour féliciter la qualification du Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde, alors qu'il n'a pas eu un mot pour l'équipe de France depuis le début, mais on le comprend. Karim Benzema est absent, Olivier Giroud a battu un record de buts historique, donc ça ne doit pas beaucoup l'intéresser. Ensuite, je suis tombé sur le tweet d'un metteur en scène de théâtre, qui nous raconte qu'Aurélien Taché s'est présenté totalement bourré lors d'une représentation, le soir même de la victoire du Maroc, et qu'il a invectivé et même menacé un comédien. Plus tôt dans l'année, Aurélien Taché avait déjà fait parler de lui en étant très alcoolisé dans un bar. Ce soir-là, d'après les témoins, il s'est battu avec le serveur et a insulté les policiers, en les traitant de fachos de merde et en invoquant son immunité parlementaire. La République, c'est moi! Allant jusqu'à les menacer de faire intervenir leur hiérarchie, jusqu'au ministère de l'Intérieur. Ce qui est amusant, c'est qu'un autre homme politique a publié un tweet en arabe pour se féliciter de la qualification de l'équipe marocaine, et cet homme c'est Jean-Vincent Placé. Vous savez, cet écolo qui s'est pris 133 contraventions pour excès de vitesse, pour un total de 18 000 €, qu'il n'avait pas payé. Jean-Vincent Placé qui a aussi été mis en examen pour des agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par sa fonction. C'est quand même une sacrée coïncidence que les deux politiciens qui soutiennent l'équipe de foot d'un pays maghrébin soient également des prédateurs récidivistes de gauche qui utilisent leur rang social pour atteindre et faire taire leurs victimes. Au-delà de l'attitude agressive, je trouve ça vraiment lamentable de se servir de son influence et de son pouvoir pour tenter d'intimider des femmes qui refusent des avances, d'emmerder des citoyens lambda qui veulent juste passer une bonne soirée ou des agents de police qui font simplement leur métier. Psychologiquement, cette tendance à l'abus d'autorité sur des personnes plus faibles, c'est typique des raclures et des petites frappes, on va pas se mentir. Finalement, il est assez logique de voir une certaine gauche bobo défendre en toutes circonstances la délinquance nord-africaine et les comportements hostiles à l'égard des Français, car si cette gauche met tant d'énergie à défendre la racaille, c'est en fait parce qu'elle est constituée de la même racaille en son propre sein.